Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode. Je m'appelle Dan et je vais t'aider à te connecter à ton âme pour que tu puisses redevenir toi-même, comprendre ta réalité et générer la vie que tu désires depuis l'intérieur. Chère féministe, chère femme, cher être humain, je te comprends, vraiment. D'ailleurs, je ressens ta douleur. Pas parce que j'ai vécu la même situation que toi, c'est probablement pas le cas et je vais pas faire comme si. Par contre, je peux te dire que je ressens ta douleur parce que chacun des êtres humains sur cette merveilleuse planète l'a aussi ressenti. Je réitère, rien à voir avec une situation particulière, mais plutôt avec la source de cette douleur. Et si tu m'accompagnes jusqu'à la fin de cet épisode, on arrivera à cette source et tu comprendras pourquoi les situations ne sont pas aussi importantes qu'elles puissent en avoir l'air. Je sais, on dirait que j'essaye de minimiser tes problèmes, c'est pas du tout le cas. Je vais te montrer, tant à toi qu'au reste du monde qui veuille écouter avec l'esprit et le cœur ouvert, comment te libérer de ce rôle de victime dans lequel tu t'es enfermé. Pendant des années, des siècles, même des millénaires, les hommes, tant que les femmes, ont tenté de dévaloriser, piétiner, voire même éliminer la féminité. L'énergie féminine a été qualifiée comme faible durant trop longtemps. Mais sache que ça ne vient pas de la haine. Et c'est impératif de comprendre ça. Ça vient de la peur et de l'ignorance. Ça vient de la survie. En tant qu'être humain, on préfère survivre plutôt que vivre. La société en est le reflet et regarde à quel point elle est toxique. On a toujours cette impression d'être séparé de notre environnement, quand en réalité, nous ne sommes qu'un. La séparation n'existe pas. Tout vient des blessures que nos âmes portent et la manie de notre ego de toujours vouloir définir, juger les choses, les situations ou même les autres êtres humains. On est tous passés par là et on l'a tous fait. À partir de là, on crée des catégories de ce qui est bien, ce qui est mal et d'autres concepts qui n'ont aucun fondement ni vérité. Que représente l'énergie féminine ? La féminité, la sensibilité, la tendresse, la chaleur, la sensualité, la sexualité, l'affection. Sois attentive et attentif à comment il est très possible que tu associes certains, voire tous ces mots, à la faiblesse. Même s'il n'y en a aucun qui ait cette signification. Mais ta pensée les mélange d'une certaine façon, et je vais te parler de la raison pour laquelle ça arrive. Maintenant, que représente l'énergie masculine ? La masculinité, la force, l'impétuosité, l'impulsion, la magnitude, la protection, l'ambition. Et là, regarde comment il se peut que tu vois ces mots de façon positive par rapport aux précédents. Réalise qu'il s'agit uniquement du jugement de ton ego qui crée le mouvement de la pensée. Par exemple, c'est pas parce que j'ai mentionné la force dans la masculinité que la féminité soit automatiquement faible. Simple pensée qui se trouve dans ton cerveau à cause de sa programmation. Si tu es capable de briser cette programmation, tu comprendras qu'il n'y a pas lieu de les opposer ou de les comparer, mais tout simplement de les unir. Comme touche finale sur ça, tu verras aussi qu'à aucun moment j'ai utilisé les mots homme ou femme pour décrire l'énergie masculine ou féminine. Comme je disais tout à l'heure, l'ego est celui qui juge et sépare les choses en tentant de les catégoriser. Bon, tu te souviens quand j'ai dit que la séparation n'existe pas ? Que toute séparation ou division n'est tout autre qu'une illusion ? Ici, on va voir un autre truc où on a bien foutu la merde en écoutant notre ego. Croire que les hommes sont uniquement masculins et que les femmes sont uniquement féminines. C'est pas le cas et ça le sera jamais. La vie est une combinaison entre ces deux énergies. Il peut pas y avoir de vie sans l'une ou l'autre. Même chose pour l'humanité. Il n'existe pas un seul être humain sur cette terre qui est uniquement de l'énergie masculine ou uniquement de l'énergie féminine. Il y a juste des êtres humains qui ignorent l'une ou l'autre. À cause de notre peur, on a voulu donner plus de valeur à l'énergie masculine et rejeter l'énergie féminine, parce qu'on a cru que c'était nécessaire pour survivre. Et regarde le résultat. Séparation, conflit, violence, guerre, rage, haine, une opinion négative de tout ce qui puisse être un minimum féminin, un irrespect complet envers la nature. Et c'est loin d'être parce que l'énergie masculine représente ça. Donc pourquoi ? C'est très simple. Quand tu tentes de survivre parce que tu te sens en danger, il n'y a pas le temps d'être sensible, chaleureux, doux ou sexuel. Tu as besoin de force, d'impulsion, de protection, pas vrai ? Donc si tu es dans un monde où tout a l'air d'être une menace, tu choisirais quoi ? Si tu jettes un coup d'œil au mouvement féministe, ou n'importe quel autre mouvement d'ailleurs, leur choix est assez clair. Peu importe si le nom cherche à faire comprendre autre chose.
Tu pourrais dire que certains mouvements sont plus violents que d'autres, certes, mais il ne s'agit pas de ça. Le fait est qu'ils sont tous violents, même si ce n'est pas physiquement apparent. Il suffit d'écouter leur discours. On se bat pour X. C'est une bataille, c'est un conflit, une guerre. Et il y a toujours un ennemi à éradiquer. Donc, femmes du monde, est-ce que vous voyez à présent comment vous rejetez votre propre féminité? Même si vous appelez ça féminisme, vous êtes, de manière inconsciente, en train d'essayer de devenir plus homme, ou du moins ce que la pensée commune a voulu faire passer pour des hommes. Mais ça ne le sont pas. Et tout comme eux, vous êtes en train d'abandonner votre humanité. Et tout ça pourquoi? Pour tenter de vous adapter à cette catastrophe de société où il n'y a pas de place pour l'énergie féminine? En tant qu'homme qui a fait la paix avec son côté féminin, je vais te dire une chose. J'ai vraiment pas l'intention de me battre pour être accepté dans quoi que ce soit. Un truc qu'on me dit très souvent quand j'explique tout ça en séance, en événement ou sur les réseaux sociaux, c'est « Mais Dan, la sensibilité c'est horrible, je ressens tellement de douleur que je peux pas le supporter. » Exactement, t'estimes que c'est horrible. Mais d'où te vient cette idée? Mis à part les mécanismes développés par notre ego pour éviter la douleur, c'est aussi ce qu'on t'a appris et ce que t'as vu chez les autres. Que ressentir la douleur, c'est pas normal ou pas bien. Ok, premièrement, qui est-ce qui décide ce qui est bien ou pas? Ton corps est ton véhicule sensoriel dans cette dimension, donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas bien d'être sensible? De ressentir? Et pourquoi est-ce que ce serait positif de ressentir certaines choses et d'autres non? Deuxièmement, et c'est de ça que je parlais quand je parlais du jugement, quand tu juges ou t'essayes de définir quelque chose, tu te bases sur ton expérience personnelle passée, ou pire, celle de quelqu'un d'autre, ce qui veut dire que tu le sépares de tout le reste. Souviens-toi de ça, le jugement nous sépare de la vérité, et la vérité est absolue, la vérité est totale, la vérité c'est la paix et l'amour. Je dis pas que tu es obligé de ressentir de la douleur, mais si tu la ressens, c'est que cette douleur est là pour une raison, et le jugement de cette douleur ne te fera aucun bien ni à toi ni à personne. Déjà parce que cette émotion est ta responsabilité uniquement, et ça je l'ai déjà dit 10 000 fois, et elle précède toute situation que tu puisses être occupé à vivre et qui te connecte à elle. Cette émotion est venue avec ton âme sur cette planète, en train de générer une réalité pour que tu puisses te connecter à elle, la ressentir et la guérir. Donc mettre la faute sur qui que ce soit est totalement inutile, et vouloir changer ce que tu perçois comme une réalité externe, pareil, parce qu'elle n'en est ni la cause ni la source. C'est toi. Tant que ton émotion reste en toi, tu vas continuer à générer des situations dans cette réalité pour te connecter à elle. Tu comprends maintenant? Il n'y a pas d'ennemi. La réalité n'est qu'un reflet de nous-mêmes et il n'existe aucune séparation. Même chose pour tous les autres êtres humains que tu croises dans toute ta vie. Ils font partie de ce reflet et par conséquent, partie de toi. Du coup, est-ce que tes émotions sont réelles? Oui. Est-ce qu'elles sont la vérité? Évidemment que non. Parce que ce qui te fait ressentir d'une certaine façon ne sera peut-être pas pareil pour ton voisin. Ce qui veut dire que ton combat n'est pas réel non plus. Tu te bats contre toi-même. Ce que tu reflètes, c'est le conflit que tu as avec ta propre féminité. Et tu peux retenir cette énergie que durant un certain temps. Au plus tu la retiens et avec plus de force, au plus elle sera intense et chaotique le jour où elle sortira. Cet ennemi imaginaire que tu veux tant appeler le patriarcat n'est pas de la masculinité toxique. En réalité, c'est le résultat de plusieurs siècles de féminité réprimée. Et ça vient directement de nous tous, de notre peur d'être humains. Personne ne nous force à quoi que ce soit. C'est nous qui avons décidé de laisser quelqu'un d'autre prendre les décisions à notre place. Parce qu'on ne veut pas être responsable de ce qu'on ressent. Et c'est ainsi qu'on a créé des institutions qui contrôlent notre comportement et nos croyances, comme la religion ou le gouvernement. Mais on ne doit pas se battre contre eux. Le moment où on cesse d'écouter et d'obéir, ce système s'écroulera tout seul sous son propre poids. C'est nous qui le soutenons en essayant de contrôler qui nous sommes en réalité. Donc, que tu sois une femme ou un homme, tu peux continuer à te battre. Mais au final, ça va uniquement générer plus de violence. Que tu veuilles y croire ou non, la seule façon de mettre fin à tout ça, c'est d'abandonner la fight, te reconnecter avec ta sensibilité pour te reconnecter avec ton âme, redevenir toi-même et te responsabiliser de tes émotions et au final ta vie. Parce que faire que les autres soient responsables les transforme en tes ennemis et te transforme toi en leur victime. Poursuivre un concept inexistant d'égalité n'a qu'une fin possible, la frustration. Parce que rien n'est égal. Juste ton ego veut te faire croire à ce concept pour éviter de ressentir tes émotions plus denses.
Mais les choses n'ont aucune hiérarchie, elles sont juste telles quelles. L'égalité est une illusion créée à son tour par l'illusion qu'il existe quelque chose de supérieur ou inférieur à toi. Rien n'est supérieur ni inférieur à rien. Tout est parfait. On peut donc commencer à lâcher toute la merde qu'on garde à l'intérieur et générer un monde où on peut à nouveau être humain, où la paix et l'amour sont absolus, et personne n'ait besoin de s'adapter. Parce que l'amour au final n'a pas de structure, n'a pas d'identité, pas de race, pas de genre, ou que dalle. L'amour est un tout qui est tel quel. C'est pour ça que t'as pas besoin de connaître ou de réfléchir pour aimer. Il faut juste se laisser ressentir. Et ce monde ne peut qu'exister avec l'union entre notre énergie masculine et féminine, qui est en chacun de nous au final. Faut pas aller chercher ailleurs, faut juste que tu les revoies en toi, sans jugement, ni peur d'être jugé. Et souviens-toi de ça, l'humanité ne sera unie en paix et amour que lorsque nous accepterons notre propre individualité. J'espère que tu as aimé cet épisode et qu'il t'a aidé à comprendre un peu mieux le pouvoir que tu as en toi. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de t'abonner à la chaîne et de partager ça avec tes proches. Suis-moi sur les réseaux sociaux pour avoir plus de contenu d'auto-guérison qui n'est pas inclus ici sur ma chaîne YouTube, comme des lives, des publications. Évidemment, je partage tout ce qui a à voir avec les séances privées d'auto-guérison et maintenant aussi des webinaires où on est en groupe et du coup ça nous aide à nous utiliser les uns les autres comme miroir et connecter de façon beaucoup plus intense à nos émotions. Évidemment, tout ça se trouve sur Instagram et Facebook et tous les liens vers Instagram ou Facebook se trouvent en bas dans la description. Merci de m'avoir écouté et merci pour ton soutien sur cette chaîne et les réseaux. On est en train de grandir assez vite et ça me rend vraiment heureux de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui veut guérir et qui par conséquent va guérir toute l'humanité. Parce que comme tu le sais, quand une personne guérit, on guérit tous. Merci pour ton courage à ressentir. On se voit dans le prochain épisode et comme d'habitude, paix, amour et gratitude.